Lorsqu'une personne se lance à la conquête de ses objectifs, il faut qu'elle prenne conscience de deux choses. La première, c'est qu'il y aura des moments forts où tout va lui sourire. Il y aura plein de succès et les résultats seront au rendez-vous. Mais, car il y a un mais, le processus vers un rêve, un objectif n'est pas aussi simple que sur son plan de base. À 15 ans, je vais intégrer mon centre de formation. À 18 ans, j'aurai un contrat stagiaire et à 22 ans, je vais devenir footballeur professionnel. Alors oui, c'est bien d'être ambitieux champion. Sur le papier, c'est beau, mais la réalité est tout autre. La quête vers tes objectifs sera remplie d'imprévus et celui qui détruit un grand nombre de footballeurs, c'est l'échec. Et tu sais, la plupart d'entre eux n'arrivent pas à accepter le fait que sur la route du succès, ils peuvent passer plusieurs jours, semaines, mois, voire des années sur le banc ou en équipe réserve. La plupart pensent que le travail, c'est courir de temps en temps. Juste aller aux entraînements en club et aller à la salle 2 fois par semaine et faire une story sur Instagram pour montrer aux autres qu'ils bossent plus qu'eux, alors qu'en fait, ils sont vraiment loin du compte. Et tu sais quoi? Le pire dans tout ça, c'est qu'après avoir travaillé durant un mois, ils abandonnent, ils jettent l'éponge, critiquent leur coach et leurs coéquipiers, car leurs efforts n'ont pas fini par payer. Et allez, un rêveur de moins vers la route du succès. Et chaque jour, c'est la même chose. Des nouveaux prétendants arrivent avec des rêves plein les yeux, et d'autres abandonnent car leur mental n'est pas assez solide pour assumer toutes ces difficultés pour arriver au niveau. Et tu sais, je te parle en connaissance de cause. En centre de formation, j'en ai connu qui ont fermé leur gueule durant toutes ces années, qui ne jouaient pas beaucoup, mais qui s'entraînaient en cachette comme des dingues dans leur chambre pour devenir encore meilleurs. Et tu sais quoi? C'est eux qui ont réussi au final. Parce qu'au bout du compte, ceux qui réussissent, c'est ceux qui font le pas de plus sur l'autre, l'effort de plus. Des joueurs talentueux qui sortent du lot, il y en a quelques-uns, mais le reste, 90% des joueurs restants, c'est une bataille au quotidien. Un jour, tu peux être titulaire, et le lendemain, changement de coach et tu te retrouves en équipe réserve. Tu peux avoir un contrat en or sous les yeux et te faire une grave blessure qui arrêtera d'un coup sec ta carrière. Alors oui, je sais que mes mots sont durs, mais c'est la réalité du terrain champion et je me dois d'être honnête avec toi. Ça va demander un nombre incalculable d'heures de travail pour réaliser ce genre de rêve qui te tient tant à cœur. Rentrer sur le terrain, entendre la musique de la Ligue des Champions retentir, voir ton père, ta mère en tribune t'applaudir avec les larmes aux yeux. Ça, c'est bon. Mais ça demande un travail inhumain que tu dois tenir sur la durée. Tu dois t'entraîner, jouer le plus de matchs possible, éviter les blessures, avoir une bonne hygiène de vie, faire les bons choix de carrière. Et surtout avoir une autodiscipline infaillible. Tu dois continuer dans les moments les plus durs de ta vie, tu ne dois pas baisser les bras même si tout te pousse à croire que c'est terminé. Il y a des millions de prétendants pour très peu d'élus. Et dans ces millions de prétendants, aucun ne doit travailler plus que toi. Aucun. Ils dorment, tu travailles. Ils mangent, tu travailles. Ils travaillent, alors tu travailles encore plus dur qu'eux. Et pour finir, la phrase bateau que tous les champions répètent sans arrêt, seul le travail paye, est la chose la plus vraie que tu peux entendre et contrôler dans ta carrière de footballeur. Alors champion, avant de te laisser reprendre ton chemin, n'oublie jamais que les perdants se plaignent et que les champions s'entraînent. La vie est une question de choix. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.